parce que ça donne 5 points aux Français, comme quoi ce tir était très très important. Et à l'attaque de la 4e mène, la France mène 6-2. Ah, il a fait un joli coup là. On est bien parti en tout cas. Et là, juste derrière le chiffre 2, vous voyez, on a entreaperçu Victor Nataf, l'ancien DTN de la Fédération française de pétanque, qui joue maintenant à l'étage supérieur à la Fédération internationale, aux côtés du président Claude Azéma. Allez, Razana Dracoto. C'est lui. 40 ans. Oh, le carreau, là encore. Il plaisante pas, lui. Qu'est-ce qu'il tape comme boule? C'est même étonnant, il avait débuté par un trou dans cette finale, mais depuis, que des frappes. C'est un morceau de moquette qu'on voit. C'est exactement ça, Jean-Marie, oui. C'est très embêtant, hein, ça fait un petit obstacle juste avant le bouchon. Vous avez le coup d'œil. Henri Lacroix. Oh, Oui, ça a rebondi, on vous l'a dit. il a tapé très dur. Hein. Il y a des dalles en dessous, hein, par endroit. On l'a entendu d'ailleurs. Hein. Les joueurs prennent soin de passer un petit peu le pied à l'endroit où la boule va tomber pour justement vérifier un petit peu le terrain. Alors là, Alain Cantarutti à gauche, au centre Alain Bidot le coach et Thierry Grandet, le 4e maillon de cette équipe de France, championne du monde en titre avec un carreau magnifique, de Philippe Suchot. Pourquoi s'embêter à pointer puisqu'on prend la place de l'adversaire? Ben voilà, allons au plus simple. Et Philippe Suchot connaît ça. Quand on voit sa carte de visite, ça impressionne. Hein. Mis à part Philippe Quintet, que l'on salue, qui est un champion hors norme. C'est un ami aussi. Lui qui a été 12 fois champion du monde, c'est vrai que la carte de visite de Philippe Suchot, elle aussi, est belle. Et champion X fois, Philippe Quintet au tir de précision aussi, bien sûr. 4 fois. D'ailleurs, c'était le dernier, puisque vous en parlez, Jean-Marie, à l'avoir fait. C'était en 2003. Aïe. Et là, elle est tombée dure aussi, hein. Et c'est le premier. Premier trou. Il restait sur 7 frappes consécutives. Philippe Suchot. Allez Bruno, pour essayer de le rattraper, justement vous parliez du tir de précision. Eh bien chez les Français, celui qui lui a succédé, c'est lui, c'est cet homme-là, Bruno Le Boursicot. Il est déjà champion du monde de tir de précision. Bien, et un petit palais, ça va compter. Il n'a pas tapé au fer, hein, mais je suppose que c'était voulu. Et en finale du tir de précision, Bruno Le Boursicot a battu le Tahitien Jean Manéa. Et on soulignera au passage la performance exceptionnelle de Claudie Webel. Je crois que c'était en quart. Il a établi un nouveau record du monde de 66 points. Les spécialistes apprécieront. Mais ils viennent de bien pointer les Malgaches. Hein. Alors Bruno a fait un palais, mais cette fois, il est contraint de pointer. C'est sa deuxième. Oh! Alors là, il est tombé très très dur. On était synchro, Jean-Marie. Écoute. C'est la boule Congo. Oh là là, regardez au ralenti. Regarde comme elle rebondit. Là. Il est tombé sur du carrelage, là. Boum! Ou un monument historique. Oh, je sais pas. Ah, c'est incroyable. Et là, c'est un petit peu ennuyeux là pour l'équipe de France. Parce que là, l'opportunité pour les Malgaches et pour Razana Dracoto. Eh non, il l'a raté. Il était loin, hein? Oui. Il y avait grosse semaine là en perspective là pour les Malgaches. Et oui, il est triste. Alors, les Français n'ont plus de boules. Jean Marson, Ratolo Janahari peut rajouter.
Peut-être, pour revenir sur les Français, il y en a un pour l'instant et deux. Eh oui. Et deux. Et donc la France ne mène plus que 6-4. À l'issue de la 4e mène. Et on attaque la 5e maintenant, vous voyez.